Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de journal. Voici les grandes articulations. Le phénomène d'insalubrité des toilettes publiques à l'université d'Abomey-Calavi prend de l'ampleur. Les agents d'entretien et les étudiants appellent à plus de responsabilité. Vous les entendrez dans ce journal. Entrepreneuriat à l'université d'Abomey-Calavi, les étudiants concilient études et commerce pour joindre les deux bouts. Aurel Lao et Aurel Saïcheou ont fait le constat. C'est à suivre dans cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue. À l'université d'Abomey-Calavi, se rendre aux toilettes est devenu un véritable parcours de combattant. Les toilettes sont dans un état d'insalubrité et les étudiants sont exposés à de graves risques sanitaires. Dans ce reportage, étudiants et agents d'entretien se renvoient la responsabilité, tandis que l'urgence se fait de plus en plus désirée. Suivons ce reportage réalisé par Tatiana Assemou et Aurel Saïcheou. Des sachets de pure hauteur abandonnés, des papiers hygiéniques à même le sol, tout ceci mélangé avec une odeur nauséabonde, c'est le constat qui se fait juste après quelques secondes d'ouverture des portes des toilettes publiques de l'université d'Abomey-Calavi. Le niveau d'insalubrité de ces lieux ne laisse personne indifférent. Quelques utilisateurs rencontrés évoquent des risques sanitaires. Parfois, quand on entre dans les toilettes, certains étudiants peuvent se mettre à l'aise ou bien laxer leur matière fécale autour du WC ou bien uriner sans mettre de l'eau dessus. Et puis, nous ne pouvons pas à chaque fois y entrer et inhaler cela. Donc ça nous rend malades parfois. Il y a des toilettes réservées pour les fesses et il y a des toilettes pour juste les urines. Maintenant, quand vous rentrez par exemple dans les toilettes, il y a des toilettes qui sont réservées pour les urines, que certains étudiants rentrent là-bas pour faire leur matière fécale, ce qui n'est pas normal déjà. Donc, on suppose, moi, je vais uriner et que je vois les matières fécales. Ça ne fait pas. Il y a aussi le sol qui est sale et parfois il n'y a pas d'eau. Parfois, il y a l'eau et l'eau est sale. L'eau ce n'est pas de l'eau propre, quoi. Je ne sais pas quelle eau ils utilisent, mais on sent que l'eau n'est pas propre. Je suppose que je vais aux toilettes aujourd'hui. Quand je rentre, j'ai des démangeaisons et puis des brûlures. La propreté de ces lieux relève des utilisateurs, souligne l'un des responsables chargés de l'entretien. Au moment des pluies, là, ça on nettoie au moins 4 fois, ou soit tous les jours. Mais si ce n'est pas au moment des pluies, on fait 3 fois ou soit 4 fois dans la semaine. Il y a des étudiants qui ne savent pas utiliser ces toilettes-là, parce qu'ils utilisent des toilettes ordinaires. Quand ils voient ça là, ils ne savent pas utiliser. Et quand ils finissent de faire leurs besoins là, ils commencent par appuyer et ils gâtent les choses. Des appels sont lancés à l'endroit des autorités à divers niveaux pour un meilleur entretien des toilettes. La faute est principalement aux agents d'entretien. Parce qu'eux, ils sont là à assurer la propreté du toilette, à mettre le toilette au propre. J'aimerais demander aux autorités s'ils peuvent revoir le nombre d'argent ou s'ils peuvent envoyer souvent des inspecteurs, souvent pour histoire de visiter les toilettes d'ici afin de savoir comment, si c'est pour changer des agents ici ou si c'est pour nous mettre à des dispositions données afin que ces toilettes ne soient plus aussi insalubres. Quoi qu'il en soit, le défi est grand et une seule certitude émerge. Sans une prise de conscience collective et des actions concrètes, les toilettes publiques de l'université d'Abomey-Calavi risquent de continuer à sombrer sous le poids des déchets. De plus en plus, les étudiants allient cours et activités génératrices de revenus pour faire face aux défis économiques de l'heure. C'est le cas de Joséphine Lafiomé, une jeune étudiante rencontrée à l'université d'Abomey-Calavi et qui mène de petites activités pour joindre les deux bouts. Suivons ce reportage de Aurel Lao et de Aurel Saïcheou pour en savoir davantage. Joséphine Lafiomé est une étudiante en 3e année d'histoire et d'archéologie à l'université d'Abomey-Calavi. En parallèle à ses études, elle mène de petits commerces afin de subvenir à ses besoins. Il s'agit de la vente des chips. Rencontré, l'un de ses clients confirme la qualité de ses produits. Moi, je suis très content même parce que c'est pas le genre de chips tu manges et
tu as un mot de vente. Franchement, quand j'ai mangé ce qu'elle m'a proposé, c'était très bien fait. Le sel, elle a regardé correctement, elle a bien fait ça. C'est pas un essai, moi non plus, c'est dans les normes. Pour la jeune étudiante, ce choix de mener de petites activités est né de la volonté d'obtenir une autonomie financière. Mais entre gestion du temps, pression académique et exigence des clients, celle-ci est confrontée à d'énormes difficultés. J'ai choisi ce commerce parce que pour moi, il ne faut pas seulement se focaliser sur les études. Il faut quand même avoir un petit business à côté qui pourrait nous générer des sources de revenus et qui pourrait également nous permettre d'assouvir à nos besoins personnel, histoire de ne pas dépendre entièrement des parents. Sur le marché, on observe une forte concurrence et il faut aussi noter que les techniques et stratégies à utiliser pour pouvoir toucher la sensibilité des clients pour acheter les produits ne sont pas du tout faciles parce qu'il y a des clients qui sont quand même difficiles d'accès et il faut vraiment trouver des techniques adéquates pour pouvoir les convaincre à ce qu'ils puissent acheter les produits. Et il faut aussi noter que je me promène un peu partout sur le soleil pour pouvoir faire couler les chips. Ce n'est pas du tout facile. La conciliation études-commerce devient plus facile lorsqu'une organisation parfaite est mise en place, confirme-t-elle. Souvent, on fait cours de 7h à 13h tous les jours et des fois de 7h à 19h. Et nous avons des pauses de 30 à 1h. Et au cours de ces pauses-là, je fais de mon mieux pour pouvoir me promener d'amphi en amphi, pour pouvoir faire la publicité de mes produits et les vendre. Et je définis aussi un planning propre et standard à moi que j'essaie de respecter. C'est désormais clair. Face aux défis économiques actuels, il urge pour les étudiants de mener de petites activités génératrices de revenus afin de réduire un tant soit peu leur dépendance financière. Voilà qui marque la fin de cette édition de journal. Merci de nous avoir préférés pour vous informer. D'ici là, portez-vous bien.